Bonjour à tout le monde, merci de regarder aujourd'hui aussi cette vidéo du mini-séminaire sur la loi du soleil. Voilà, donc j'espère que tout se passe bien de votre côté. Il se passe plein de choses dans le monde, comme vous le savez tous. Hein, donc le monde s'approche de plus en plus d'un certain état d'effondrement et de chaos. Il faudra le reconnaître. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui ne va pas continuer à être ce qu'il a été après la Deuxième Guerre mondiale. Quelque chose va commencer à s'effondrer, ça c'est sûr certain, pour que quelque chose de différent se met à démarrer. Et à partir de cette année 2022, l'année où Maître Okawa a publié la loi du Messie. Voilà, donc il faut être prêt à ce changement de paradigme dans le monde. Et au sein de ces bouleversements, j'espère que chacun d'entre vous comprendra plus profondément le sens d'avoir la foi dans le Seigneur El Kantaré en ce moment. Le sens d'avoir foi dans le Seigneur El Kantaré. Le sens d'avoir découvert le nom de Seigneur El Kantaré, sa vérité, et le sens d'avoir décidé d'adhérer au mouvement créé par le Seigneur au sein de ce chaos. J'espère que chacun prendra la conscience grave de ça, de cette implication. Vraiment, nous serons la lumière pour l'humanité. La lumière qui indique ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est la bonne direction et ce qui est la mauvaise direction pour l'humanité et pour le pays où vous habitez et pour notre planète Terre aussi et bien sûr pour chacun de nous, pour chaque individu. Nous sommes la lumière. Chaque connaissance que vous avez trouvée dans la loi du soleil ainsi que dans d'autres livres de Maître Okawa sera désormais vraiment le repère pour vous, le repère pour vos amis, vos voisins, vos compatriotes. Maître Okawa a déclaré à plusieurs reprises « L'avenir de l'humanité sera construit sur mes mots ». Cette année, on prendra véritablement conscience de la signification de cette déclaration. Donc, il faudra étudier et réétudier encore et encore les livres de Maître Okawa que vous avez en main, en commençant par la loi du soleil. Je dois dire que le moment est venu pour vraiment comprendre le sens de cette époque et la mission qui s'impose à nous. Ok? Très bien. Donc aujourd'hui, nous allons étudier la partie première de l'autobiographie de Maître Okawa, avec les deux sections, la section 9 et 10. Ok, la section 9, intitulée « La période de l'incubation, souvenir de ma jeunesse ». Et ensuite, la section 10, « Le chemin de l'éveil ». Voilà, donc Maître Okawa a consacré beaucoup de pages pour décrire comment il a vécu lors de sa jeunesse jusqu'à atteindre l'éveil, le grand éveil. Donc il y a beaucoup de détails en fait que je passe, donc je vous invite à lire par vous-même pour voir exactement à quoi ressemblait Maître Okawa lorsqu'il était petit, lorsqu'il était jeune élève, au lycée, au collège et à l'université. Donc je vais essayer de résumer, je dirais, quelques piliers de la vie de Maître Okawa quand il était jeune, pour que vous puissiez avoir une idée de la personne de Maître Okawa. Donc d'abord, je voudrais partager cette expression qui émane de Maître Okawa. Partir de l'ordinaire. Voilà. Partir de l'ordinaire. Ça, c'est une expression que Maître Okawa a utilisée pour qualifier sa jeunesse, sa naissance, ses conditions de naissance et sa jeunesse. Partir de l'ordinaire.
Bien sûr, quand on voit attentivement comment était Maître Okawa quand il était jeune ou petit, on trouve quand même une certaine image d'un génie, qui était surtout excellent au niveau de ses études scolaires. Mais Maître Okawa lui-même avait toujours cette conscience de partir de rien, partir de l'ordinaire. Quand on visite la maison dans laquelle Maître Okawa a grandi, c'est une maison tout à fait banale, hein, donc, et Maître Okawa a grandi dans une circonstance plutôt banale, et avec beaucoup d'adversité en réalité, qui n'est pas détaillée dans la loi de soleil. Donc Maître Okawa avait toujours cette conscience d'être dans l'ordinaire. Mais en même temps, Maître Okawa avait toujours une certaine ambition. Une certaine ambition d'accomplir une certaine œuvre importante pour le pays et pour l'humanité. Il n'était pas tout à fait conscient de sa mission, mais dans son subconscient, on va dire, il y avait toujours cette ambition qui l'a poussé à faire l'effort toujours davantage. Donc, pour qualifier Maître Okawa, s'il y a une phrase pour qualifier la personne de Maître Okawa, hein, je ne parle pas de Seigneur El-Kantare, mais je parle de la personne de Maître Okawa. S'il y a une phrase, ce serait ça, selon moi. C'est quelqu'un qui n'a cessé de faire l'effort pour accomplir quelque chose de grand. Maître Okawa et l'effort, c'est vraiment quelque chose d'ensemble. On ne peut pas parler de Maître Okawa sans parler de tous ses efforts qu'il a consacrés jusqu'ici en tant qu'être humain. On ne peut pas parler de lui sans cet aspect humain. C'est un point très très important. On a lu la loi de soleil, n'est-ce pas, hein, donc, et on sait maintenant qu'on fait face à l'apparition du Seigneur El-Kantare, dans la personne de Maître Okawa. La descente de la partie centrale de la conscience du Seigneur El-Kantare sur Terre ne se produit que très rarement. Et là, je ne parle pas d'une fois quelques milliers d'années. C'est pas ça. Le Seigneur El-Kantare n'envoie pas la partie centrale de sa conscience que quelques milliers d'années. Mais c'est plus que tous les centaines de millions d'années. Voilà. Parce que la dernière fois que la partie centrale de Seigneur El-Kantare est descendue sur Terre, c'était à l'âge de Elohim. Et c'était il y a 150 millions d'années. 150 millions. Pas 150 000, mais 150 millions d'années. Donc, aujourd'hui, on vit dans une époque qui ne se produit que tous les 150 millions d'années. C'est une nouvelle jeunesse qu'on vit maintenant. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de choses vont s'effondrer au profit d'une nouvelle civilisation qui va se démarrer avec la loi du soleil, avec les paroles de Seigneur El-Kantare. Mais la personne de Maître Okawa a grandi dans une conscience d'être ordinaire. C'est très important. Mais il avait une ambition et qui n'a pas cessé de consacrer des efforts. Et même maintenant qu'il est parfaitement conscient de sa vraie identité en tant que le Seigneur El-Kantare, il fait les efforts tous les jours, même maintenant, pour rester ce qu'il est. C'est comme ça que je comprends. Il est le Seigneur El-Kantare, il est omniscient et omnipotent, maintenant. Mais il vit en tant qu'être humain. Je pense que c'est quelque chose de très rare. C'est parce qu'il vit parmi nous qu'il peut continuer à nous dispenser des enseignements humains, avec des mots humains. Parce que dans le monde spirituel, le Seigneur El-Kantare ressemble au soleil, qui continue de fournir de l'énergie. Donc, nous, esprits, nous pouvons contempler son visage comme si on contemple le soleil. On peut remercier le soleil, mais simplement, il est très difficile de recevoir les enseignements en des paroles humaines, humanisées, on va dire. Voilà. Donc,
Ça, c'est le sens, à mon avis, de la descente du Seigneur Elkantare sur terre, de sa vie humaine en tant que maître Okawa. C'est pour nous donner, nous, les enfants du Seigneur Elkantare, de donner des enseignements concrets en tant qu'être humain, pour vivre correctement en tant qu'être humain. Donc, ça c'était un petit peu pour résumer sa personne que nous pouvons entrevoir dans toutes les descriptions qu'on trouve dans la section 9. Donc, il a fait des études à l'université de Tokyo. Ça c'est incontestablement l'université la plus prestigieuse au Japon. Donc, il était top, on va dire, au niveau d'études scolaires. Donc, il est allé jusqu'au bout de ses études. Et en même temps que de faire des études, il menait quand même une vie très contemplative, on va dire. Il écrivait beaucoup de textes déjà à l'époque, dont beaucoup ont été publiés en fait cette année, plutôt l'année dernière, en 2021. Des poèmes qu'il écrivait quand il était étudiant à l'université, quand il était élève au lycée. On voit un personnage très contemplatif, avec une conscience très intériorisée. Des textes très subtils. J'espère que j'aurai l'occasion un jour de traduire ces poèmes pour vous aussi. S'il y a quelqu'un qui symbolise un petit peu le genre d'études que Maître Okawa menait à l'université de Tokyo, je dirais que c'est Hannah Arendt. Hannah Arendt. Une philosophe allemande qui s'est réfugiée aux États-Unis parce que c'est une juive qui a vécu à l'époque de la règne de nazis. Donc Hannah Arendt a beaucoup influencé, surtout la philosophie politique de Maître Okawa. Donc je vous remercie de retenir ce nom, Hannah Arendt. Et voici une phrase qui symbolise un petit peu le caractère de Maître Okawa en tant qu'étudiant à l'université. Donc il était étudiant en droit. Il était étudiant en droit. Il dit « Il m'était cependant difficile de corriger ma tendance à négliger les études de matières pragmatiques telles que le droit constitutionnel, le droit civil ou le droit pénal, en dépit de leurs éléments métaphysiques. » Voilà. Vous savez, donc en droit, on étudie beaucoup de textes, beaucoup de textes de loi et des juridictions passées. Donc ça demande beaucoup de capacité de mémoriser beaucoup de textes en fait pour les faire ressortir quand on veut. Mais Maître Okawa s'était intéressé aux choses plus fondamentales, aux choses métaphysiques, on va dire. Maître Okawa s'était intéressé à savoir ce qu'est la vérité derrière tous ces textes de loi. Pourquoi une telle ou telle loi est justifiée? À quel nom c'est justifié? Donc Maître Okawa ne pouvait pas accepter des études superficielles dans lesquelles on mémorise simplement les textes du passé. Maître Okawa s'intéressait toujours sur le fond. Ça c'est le genre de personne que Maître Okawa quand il était étudiant à l'université. Ok? Et voilà, une autre partie pour décrire ce qu'était Maître Okawa. Ainsi, face au manque ou à la misère des constructions pseudo-scientifiques et du système de valeurs régnant dans les études de droit et de sciences politiques, j'ai enfin compris que je ne pourrais trouver mon vrai maître parmi les professeurs de la faculté de droit de l'université de Tokyo. Ainsi, j'allais devoir me frayer un chemin par mes seuls efforts. Je pensais me constituer d'abord une base financière me permettant de poursuivre ma recherche d'une science qui saurait vraiment me satisfaire ou à défaut de créer une nouvelle science de mes propres mains. Voilà. Il a vraiment essayé de trouver une véritable science qui répond à ces interrogations à la faculté de droit et de sciences politiques à l'université de Tokyo. Mais il a compris que la réponse n'était pas là. En tout cas, la réponse à la hauteur de ces interrogations profondes ne se trouvait pas là. Donc il a décidé de se frayer son propre chemin. Donc on voit déjà un certain prémisse de quelqu'un qui va fonder une religion, carrément. Donc à la fin de la section 9,
il y a cette paragraphe que je vais vous lire. À la veille de finir mes études, mes attachements à la vie universitaire se précisaient dans mon esprit. Je sombrais dans la lecture du livre Le Bonheur de Carl Hilty et de L'être et le temps de Martin Heidegger, sans pouvoir retenir le désir de vivre en penseur. Je parcourais de nombreux ouvrages philosophiques et religieux, afin de trouver une réponse aux questions fondamentales de la vie. Voilà. Donc il y avait toujours une sorte de dilemme dans la personne de Maître Okawa, parce que à la fin de ses études, c'était déjà décidé qu'il allait travailler pour une entreprise de commerce, une maison de commerce qui fait des échanges internationaux en fait. C'était une grande maison de commerce, prestigieuse on va dire. Donc c'est quand même une belle carrière, mais Maître Okawa avait cette envie de vivre en penseur. Donc il lisait Carl Hilty et Martin Heidegger. Carl Hilty est un penseur suisse, je crois, qui a marqué énormément la vie de Maître Okawa. Donc après Hannah Arendt, je vous remercie de retenir le nom de Carl Hilty. Et Martin Heidegger, donc un philosophe allemand, donc qui était aussi le maître de Hannah Arendt. Ok, donc maintenant on va voir la section 10, le chemin de l'éveil. Je vais vous lire certains passages au début. Le 23 mars 1981, je me sentais profondément à l'aise sous un doux rayon printanier d'après-midi. Je réfléchissais à mes années passées, y compris celles dans un cadre scolaire, et au plan de ma vie future. Or soudain, je sentis une présence invisible dans la pièce. Et comme j'avais l'impression très vive que quelqu'un voulait entrer en communication avec moi, j'ai saisi mon bloc-notes et un crayon. C'est alors que la main qui le tenait se mit à se mouvoir spontanément et à griffonner. Ishirase, Ishirase. Ce qui veut dire bonne nouvelle, sur de nombreuses pages du bloc-notes. Quand je lui demandais qui il était, ma main a signé Nikko. Cette écriture automatique avait donc été guidée par le moine bouddhiste Nikko, l'un des 6 grands disciples de Nichiren. Voilà. Donc, la date du 23 mars 1981 est une date très importante pour Happy Science. Parce que c'est ce jour-là que Maître Okawa a fait sa première expérience spirituelle. Maître Okawa était déjà quelqu'un de croyant. Il croyait dans l'au-delà, il croyait en Dieu, il croyait dans les esprits. Mais ce jour-là, ce n'est plus le niveau de croyance. Il a commencé à vivre ces choses comme étant une réalité pure et simple. Ce qui a bouleversé en fait sa vie. Voilà. Donc ce jour du 23 mars 1981, on commémore cette date chaque année comme la commémoration du grand éveil. La commémoration du grand éveil. Parce que c'est là que Maître Okawa atteint son premier degré du grand éveil, on va dire. Mais ce n'est pas ce jour-là qu'il a tout compris. Donc c'est important de le préciser, parce que c'est ce jour-là que ça a commencé, on va dire, son véritable chemin de l'éveil, du grand éveil, en tant que le Seigneur Elkantari. Ça a commencé ce jour-là. Mais quand Maître Okawa s'est mis à réfléchir sur sa vie, après ces expériences qui se mettent à se produire autour de lui, il a fini par se rendre compte qu'en fait, il avait déjà accumulé beaucoup d'expériences mystiques qui faisaient sentir la vérité des esprits, la vérité de l'autre monde. Donc je ne vais pas détailler tout ça, mais il vivait beaucoup d'expériences de ce type. Donc j'aimerais que vous vous intéressiez à cette histoire de Maître Okawa en la comparant à votre vie aussi. Parce que vous êtes maintenant croyant, la plupart d'entre vous est déjà croyant de Maître Okawa et membre d'Happy Science. Ok. Mais je pense que vous avez oublié beaucoup de phénomènes mystiques ou spirituels qui se sont produits lors de votre jeunesse, ou lors de votre enfance plutôt. Mais beaucoup de choses se produisent en réalité dans notre vie pour nous maintenir éveillés
à un certain niveau à la spiritualité, pour ne pas devenir totalement matérialiste. Donc notre esprit gardien, notre esprit guide ont toujours essayé de nous maintenir éveillés aux vérités spirituelles. Donc c'est également intéressant de prendre le temps pour méditer sur nos vécus mystiques qu'on a connus dans notre enfance. Donc c'est également pour nous inviter à connaître un état d'éveil plus profond, au lieu de rester à un certain niveau de croyance. Je pense que si on vous pose la question, si vous croyez dans les esprits, vous répondrez certainement oui. Sinon, vous ne regarderez pas cette vidéo. Donc, je pense que votre réponse est oui. Si on vous demande la question, si vous croyez dans l'au-delà, vous répondrez oui, par oui. Mais croire à ça de manière intellectuelle ou sentir ça réellement dans votre vie, c'est quand même deux degrés bien distincts. Mais il faut toujours essayer de passer à cette deuxième étape pour vraiment cheminer nous-mêmes sur le chemin de l'éveil. Il faut pas que ça reste dans la tête. Voilà. L'au-delà, c'est réel. C'est réel, mais simplement, nous sommes aveugles. Donc, nous devons, en tant que quelqu'un ayant découvert la loi du soleil et les enseignements de Seigneur Kantaré, nous devons faire tout pour commencer nous-mêmes à marcher sur le chemin de l'éveil. Et ces aspects mystiques qui nous permettent d'entrevoir la réalité du monde dans lequel on vit est indispensable. Et il y a une mention intéressante vers la fin de la section 10. Je vais vous la lire. Ma communication avec Nico via l'écriture automatique fut de courte durée car Nichiren prit aussitôt le relais. Il m'a alors indiqué 3 mots. Aime, instruis et pardonne. Ces enseignements constituaient peut-être un présage de la théorie des étapes progressives de l'amour que j'allais élaborer quelques années plus tard. Ok? Donc, aime, instruis et pardonne. On a étudié. J'espère que vous vous rappelez de ça. C'est pas la première fois qu'on parle de ça. Hein? Aime, instruis, pardonne. L'amour qui aime, hein, l'amour qui instruit, l'amour qui pardonne, auquel s'ajoute l'amour qui s'incarne. Voilà. Donc, au début, c'était l'inspiration de Nichiren, en fait. Et Maître Okawa a continué à contempler sur ce thème et a fini par élaborer sa propre théorie des étapes progressives de l'amour qu'on a étudié dans le chapitre 3. Ok? Maître Okawa avait déjà écrit un texte là-dessus quand il travaillait pour la maison de commerce. C'est un texte très très profond. Et nous allons publier ces textes que Maître Okawa écrivait lorsqu'il était employé dans une maison de commerce en français cette année. Donc forcément, vous aurez l'occasion de le lire. Mais ce ne sera pas un livre qui se lit facilement et rapidement. Il faudra s'arrêter à chaque ligne pour contempler le sens. Voilà. Donc, les étapes progressives de l'amour est une des théories la plus importante, la plus essentielle du corpus de l'enseignement de Maître Okawa, de Seigneur Kantaré. Donc maintenant, nous allons prendre un petit moment de contemplation. Après avoir récité la prière à l'esprit gardien, l'esprit guide. Donc je veux la récite et vous allez réciter avec moi. Prière à l'esprit gardien et l'esprit guide. Mon esprit gardien, mon esprit guide, au plus profond de mon cœur, vous êtes ma fontaine de vie, ma lumière d'espérance, ma source de sagesse, mon bouclier de courage. Assiste-moi, je vous prie, dans mon apprentissage quotidien. Polissez mon cœur chaque jour. Donnez-moi chaque jour de bonnes inspirations. Rectifiez le parcours de ma vie. Gardez-moi loin de tous les maux. Guidez-moi chaque jour dans une existence encore meilleure. Je vous remercie sincèrement. Voilà, maintenant nous allons commencer la contemplation. Je vous remercie de redresser votre dos, s'il vous plaît, et fermez vos yeux légèrement, et commencez à ralentir et apaiser votre respiration. Vous allez faire descendre votre respiration
jusqu'en bas de votre abdomen, au niveau de votre deuxième chakra, comme d'habitude. Et vous expirez lentement et calmement. Détendez-vous et relâchez vos épaules tout en gardant votre dos bien redressé. C'est à travers votre colonne vertébrale que pénètre de la lumière du Seigneur Kantaré dans votre esprit pour remplir votre âme et votre corps. Et continuez à respirer calmement et lentement sans faire de bruit. Le calme revient en vous. C'est comme un lac tranquille au fond de la forêt, au fond de la montagne. Il n'y a pas de vagues, il n'y a pas de bruit, il n'y a personne autour de vous, juste le calme et la lumière du Créateur. Cette lumière dorée, remplie d'énergie, de sagesse, de bienveillance et de courage. Tu vous laisses ainsi plonger dans un état de calme profond pour pouvoir commencer la contemplation. Vous allez en même temps déplacer le centre de votre pensée, de votre tête jusqu'au niveau de votre cœur d'abord, et ensuite il se déplacera du cœur au niveau de votre deuxième chakra, en bas de votre abdomen. C'est là que vous êtes connecté à votre esprit gardien, à votre esprit guide et au reste du monde spirituel et de l'univers même. Maintenant, je vous invite à commencer la contemplation sur ce que nous avons étudié aujourd'hui. Et surtout sur, d'abord cette expression, partir de l'ordinaire. Nous les êtres humains, nous sommes tous partis de rien, au début de notre vie actuelle sur Terre. Qu'est-ce que cette expression « partir de l'ordinaire » signifie pour chacun d'entre vous? Et je vous invite également à vous souvenir de toutes les expériences mystiques, spirituelles, qui se sont produites dans votre vie. Allez-y, je vous laisse commencer.
Ok, terminez votre contemplation, ouvrez vos yeux doucement. Merci beaucoup. Voilà, donc on a étudié la vie de Maître Okawa quand il était jeune. Maître Okawa a publié beaucoup d'autres livres pour décrire comment il était, à quoi il réfléchissait tout le temps. Donc je pense que c'est très important cet aspect de la personne de Maître Okawa. L'humanité a besoin de se souvenir comment le Seigneur Elkantaré vivait en tant qu'humain sur Terre. Parce que sur notre planète, ça ne se reproduira plus jamais. Je dirais même que pour le Seigneur Elkantaré, c'est la première fois qu'il vit vraiment en tant qu'être humain. Parce que quand on lit l'explication de Maître Okawa sur l'Alpha et Elohim, les deux anciennes incarnations de la partie centrale de Seigneur Elkantaré, c'est presque inhumain, leur apparence. Alpha était presque Dieu vivant, au niveau d'apparence aussi, qui vivait dans une pyramide qui flottait dans l'air. Elohim aussi n'était pas vraiment un être humain. Et bien sûr, dans la personne de Maître Okawa, il y a quelque chose de complètement inhumain. Déjà, pour pouvoir écrire la loi du soleil, un être humain ne peut pas écrire un tel livre qui décrit le début de l'univers. Mais Maître Okawa vit parfaitement dans des contraintes d'un être humain. Donc je pense que ça a une signification très importante. Et donc si vous êtes membre d'Happy Science, je vous invite à vous intéresser à la vie de Maître Okawa et retenir certaines leçons. Et pour cela, le pèlerinage d'Happy Science qui s'effectue dans la préfecture de Shikoku serait également une opportunité très précieuse pour chacun d'entre vous en tant que croyant de Seigneur Elkantaré. Visitez l'endroit où a grandi Maître Okawa. Ça vous inspirera beaucoup de choses, certainement. Ok, donc je termine aujourd'hui. Merci de votre attention. Portez-vous bien tous et je vous dis à tous à la prochaine.